Juste pour vous dire que comme d'habitude, j'ai oublié de vous demander de liker et de vous abonner et que je suis désolé parce que le micro sature à la fin de la vidéo, donc je suis vraiment navré. Bonne vidéo à vous. Et bonjour à tous et à toutes, ici Raphaël, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Victoire très importante de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui contre le HAC ou le HAC ou le Havre, c'est comme vous préférez. Waouh, le match était, alors comment dire ça simplement, rocambolesque. C'était un match extrêmement compliqué, si je puis dire, parce que honnêtement, aujourd'hui, ce 4-2 pour moi est plutôt mérité, mais encore une fois, toujours le même problème, l'Olympique Lyonnais joue une mi-temps sur deux. Et ce collectif, quand il joue une mi-temps sur deux, c'est extrêmement frustrant parce que tu vois quand même que quand ça veut, et ben ça joue extrêmement bien au foot, même si le Havre, effectivement, c'était pas très bon en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils avaient un bon niveau, et on reviendra sur l'arbitrage ensuite. Mais globalement, nous étions très nuls, ils étaient vraiment, vraiment meilleurs que nous. Et en deuxième mi-temps, le rapport de force s'est complètement inversé. Ils ont joué quelques minutes au début de la seconde, et après, on a très, très vite accéléré, on a raté des face à face. Il y a beaucoup eu de vendanges, mais au final, tu gagnes quand même le match. Et sur Twitter, il y a quelque chose d'assez important que je voulais vous dire, c'est que sur Twitter, je ne sais pas en combien de posts j'ai marqué des trucs en disant, par exemple sur Alex, en disant que tu es à bout du match, c'est typique du match que tu ne vas pas gagner, tu pourrais le jouer énormément de minutes, en plus que ça ne rentrerait pas. Et à chaque fois je disais la boucle, je peux déjà éteindre tellement ce genre de match où nous connaissons tous le résultat en avance. Parce que oui, ça c'est ce genre de match qu'on ne gagnait jamais avant. Rappelez-vous de ce genre de match où bah ça allait sur des poteaux, où on ratait énormément d'actions. Et ben, enfin, ça nous réussit. Enfin, on arrive à vraiment, vraiment finir quelques actions, parce qu'aujourd'hui, c'est plus des individualités qui ont fait qu'on a raté la première mi-temps et des face-à-face que réellement un collectif sur la deuxième mi-temps, parce que sur la première, il n'y avait rien du tout. Il y avait deux joueurs que je vais citer qui ont été très bons, c'était tout. En première mi-temps, sinon c'est calme plat. Alors, on va faire en individualité, vous connaissez. Perry, bon, aujourd'hui, qui se prend 2 buts. Bon, penalty, se prend quand même une sorte de petite panenka, enfin, en tout cas au milieu. Bon, voilà. Moi, je pensais que Perry était assez bon sur penalty, ça fait quelques-uns qu'il se prend. Bon, moi, le temps qu'il le fait à un moment très très cruciaux, ça m'importe. Là, aujourd'hui, c'est pas très grave, mais je l'ai pas trouvé extrêmement bon. Perry, aujourd'hui, il a fait les relances qu'il devait faire. Voilà, il avait pas non plus un milliard de choses à arrêter. Je pense pas qu'il ait sauvé, c'est marqué sauvé 3. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas de rappel de gros arrêts de sa part. Voilà, je trouve qu'il fait un match moyen. C'est un des premiers matchs que je trouve moyen de sa part. Il est pas exceptionnel, il est pas mauvais, mais aujourd'hui, bon, il se prend un penalty. Bon, ça c'est un peu compliqué. Deuxième but, après, c'est pas non plus de son ressort, mais ils se font quand même bien avoir tous, aspirés par le joueur du Havre. Donc c'est vrai que c'était un but assez joli. Hein. Je sais pas si c'est pour moi c'est Casimir qui marque, hein, si je ne m'abuse. Oui, parce que c'est Touré qui va mettre le penalty. Voilà, mais Casimir fait une très très belle action, honnêtement, bravo, hein, c'était vraiment très très joli. On va parler aujourd'hui de Maitland Niles que j'ai pas trouvé trop au rendez-vous en termes défensifs, mais en termes offensifs, je l'ai quand même trouvé extrêmement présent, extrêmement utile, comme on peut le voir sur cette heatmap. On peut voir même qu'il y a des buts attendus de sa part. Il y a quand même des passes décisives attendues. Bon, en tout cas, il y a voilà, pas les duels remportés après en première mi-temps, c'est très compliqué. Personne ne remportait ces duels. J'avais vu une stat qui était assez catastrophique que je vais essayer de vous ressortir ici. Il était quand même en première mi-temps 32% de duels réussis pour l'OL contre 68% pour le Havre. Donc, la preuve en est que sur cette première mi-temps collectivement, pour moi, c'est complètement... pour moi, c'est vraiment tout ce qui se fait de pire quand je regarde l'Olympique Lyonnais, c'est ça. C'est un condensé de ce qui se faisait pire, pas d'intensité, pas d'envie. La nonchalance, ça jouait comme des divas. Ça jouait trop facile, ça respectait pas l'adversaire. Voilà, donc voilà, je veux dire, c'est vraiment... pour moi, la pire chose de voir l'OL jouer comme ça. Et en deuxième mi-temps, ça s'est réveillé. C'est comme trop souvent le problème de jouer une mi-temps sur deux. Donc voilà, on va pas aller plus loin. Il y a eu 3 passes clés quand même. Je trouve qu'il fait un bon match aujourd'hui, Maitland Niles, mais défensivement, c'est vrai que heureusement que Mata est là pour compenser. Voilà, heureusement que quand même aujourd'hui, je dirais heureusement qu'on a une défense qui a été globalement ok, sauf peut-être Niakate qui à un moment a été complètement perdu sur le but, je trouve. Voilà, Niakate, je trouve que c'est très faible. On en parlera après.
Clinton Mata aujourd'hui que j'ai trouvé qui fait peut-être un bon match, pas un très bon match, celui qui a l'habitude de faire des très bons matchs. Un bon match de sa part aujourd'hui, qui a été assez décisif, on va dire, en défense, parce que quand même, on voit qu'encore une fois, je vais me répéter, mais le gars a de la bouteille et que franchement, c'était dur de lui chipper le ballon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passes précises, beaucoup de duels remportés. Et rien, c'était dur, hein, dur aujourd'hui, rien, vraiment, on n'a rien remporté aérien, je trouve, dans les airs, vraiment, c'est compliqué, donc un tir bloqué, 2 interceptions, un match que je qualifierais de hockey pour Mata, là où Niakate, je trouve que c'est vraiment un match très compliqué, même s'il y a du duel remporté. En fait, là où c'est dur pour moi, Niakate, c'est que souvent, bon, déjà, dans le dos, c'est horrible. C'est-à-dire que c'est une charrue, donc dans le dos, souvent on l'a, des fois, souvent il est en retard, et je trouve que, parfois, je trouve qu'il manque de vis, à des moments où fait faute en fait, à des moments où il est assez plus haut sur le terrain et il doit redescendre, fait faute, aider un peu plus de vis peut-être à certains moments. Et je trouve voilà, il y a quand même 5 pertes de balles. Alors c'est pas énorme, hein, 5 pertes de balles, hein, qu'on soit clair, je ne sais même pas Mata il est à combien. Aujourd'hui, je pense que voilà, Mata il est à 8, donc vous voyez, c'est rien. Et je trouve qu'en fait quand on se fait presser, je suis rarement très serein quand c'est Niakate qui a le ballon. Alors collectivement, je trouve qu'on ressort très bien le ballon, mais assez bien, pardon. Mais voilà, des fois, je suis quand même, ça me faut. Mais bon, Nakate fait pas non plus un match désastreux aujourd'hui, fait un match ok, je vais pas les tuer. Vous savez très bien, moi, que en général, j'aime pas non plus tuer les joueurs. Je suis souvent assez ouvert pour, allez, qu'on aille de l'avant. Et aujourd'hui, on a gagné, on a fait un match pour moi qui était peut-être le plus dur des trois. En tout cas, c'était pour moi Nice. Mais quand on a gagné, évidemment que pour moi, dans la lignée des matchs qui restaient, c'était celui-là le plus compliqué, parce que c'est un match piège par excellence et que le Havre gagne à l'extérieur et gagne contre les gros clubs. Il fallait faire attention. Aujourd'hui, Tagliafico, qui pour moi fait vraiment un bon match, comme Maitland Nice, mais là où Tagliafico, je suis quand même plus serein en défense que Maitland Nice. Mais aujourd'hui, je trouve vraiment que Tagliafico était présent un peu de partout. Il est vraiment en attaque, pour moi, il a été très présent sur le haut de terrain aujourd'hui, beaucoup plus que des fois que je le vois. En tout cas, aujourd'hui, je l'ai beaucoup remarqué. Il y a quand même eu 10 pertes de ballon. Bon, après, voilà, but attendu, passe D attendu. Il a gagné ses duels, à peu près tous. C'est un match correct. Je dirais que cette charnière aujourd'hui a fait un match bon, correct, si je puis dire, dans l'ensemble. Niakate, un petit bémol sur le fait que je trouve des fois en retard. Je trouve quand même, des fois, c'est compliqué, mais dans l'ensemble, cette défense n'a pas été bonne, elle a été correcte. Voilà ce que je peux dire, avec un petit plus pour Maitland et Tagliafico, parce que Maitland, quand même, très utile en attaque. Je pense que quand même, ça fait du bien quand il est là. Pareil pour Tagliafico. Ensuite, Matic, que j'ai trouvé exécrable. C'est peut-être une des rares fois où je vais dire qu'il a été mauvais. Alors certes, il réussit toutes ses passes, mais alors que c'est dur, que c'est laborieux. Pour moi, dans ma tête, il y avait beaucoup plus de pertes de balles que une. Mais ça, c'est surtout moi. Mais en fait, je trouve souvent qu'elle était en retard, en fait. Très en retard surtout, très nonchalant surtout. Et c'est très rare de sa part d'être nonchalant parce que c'est pas un joueur qui pour moi a l'habitude de l'être. Il a joué quand même dans des gros clubs, il avait l'habitude quand même de... Voilà, il sait ce que c'est ce genre de rencontres qui peuvent être très très vite des pièges. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, nonchalance de Matic, vraiment pas au niveau du tout. Et l'entrée de Tessman, pour moi, était importante. Alors Tessman n'a pas fait un grand match, qu'on soit clair, hein, il a pas fait un grand match, mais il était meilleur pour moi que Manu Matic. Alors vous connaissez les notes, de toute façon c'est noté avec, je crois, des IA, donc... en tout cas, c'est noté par rapport à ce que eux codent, etc. Donc, par rapport à leur programme. Donc, moi, les notes, je m'en réfère pas trop. C'est souvent un indicatif, mais un indicateur, pardon. Mais aujourd'hui, moi, Tessman, je le trouve quand même meilleur que Matic. En tout cas, je l'ai trouvé bien plus utile quand on devait aller un peu plus en avant, même si c'est pas forcément sa qualité première. Mais voilà, pour renverser, pour aller de l'avant, pour essayer de garder un peu le ballon, il fait quand même aujourd'hui des meilleurs choix que Nemanja Matic dans l'ensemble. Coco Tolisso, que j'ai trouvé moins bon que d'habitude. J'ai trouvé quand même qu'il a perdu pas mal de ballons. Alors, il a perdu 13 sur 114, c'est pas énorme, mais en première mi-temps, c'était compliqué. Même si, honnêtement, au ce moment, Tolisso est largement meilleur en 10. J'avais mis sur Twitter mon ressenti par rapport à Cherki Almada. Je trouve que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est une confirmation pour moi que ça ne fonctionne pas. Pour moi, faut Tolisso ici, en 10, et ici, peut-être Tessman, tant pis. Parce que, en fait, à un moment donné, je trouve que Tolisso ici, c'est moins bon, moins impactant dans le jeu. Et Kamada Cherki, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Cherki, il faut le mettre sur un côté pour moi aujourd'hui. Et Thiago en 10. Ou en tout cas, il faut trouver un autre système. Si même tu veux laisser Tolisso ici, pour moi, tu peux pas faire jouer Almada Cherki ensemble aujourd'hui. C'est compliqué. Ça, c'est que mon avis. Évidemment, vous pouvez avoir le vôtre. On pourrait en débattre, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ça me semble compliqué. Noama, je l'ai trouvé, par rapport à sa note, vraiment bon. Honnêtement, il a fait un bon match. Il a tenté
quelques trucs, des bons tirs. C'était le seul à, pour moi, faire des différences en première période. C'était vraiment le joueur de la première période pour moi, avec un peu Almada. Et même s'il y a des pertes de balles, même si il remporte pas tout, honnêtement, il perd. Alors moi, ce que j'aime pas franchement, avec Mohamed, c'est vraiment quand il est sur le côté à moi, il met un centre parfait, je crois. Il met vraiment un très beau centre, je ne sais plus pour qui. Magnifique centre comme ça, là, qui est pas somptueux. Mais à d'autres moments, il va venir, imaginez que ça c'est la surface, hein. Il va venir ici et il va te mettre des vieilles passes un peu sans calcium en fait. C'est des passes à ras de terre qui sont pour moi extrêmement faibles. Vraiment j'ai du mal avec ce genre de passes. Mais sinon vraiment dans l'ensemble aujourd'hui c'est vraiment un bon match. Je trouve que c'est vraiment un des seuls à avoir tenté des choses en première période et ça fait plaisir. Il a pas une note bonne parce que franchement je pense que dans les statistiques c'est pas énorme, mais honnêtement, c'est le seul à tenter, donc heureusement qu'il était là. Surtout que moi, sur le changement, quand il fait rentrer Fofana pour Noama, je me dis, putain, tu fais rentrer, enfin, tu fais sortir le seul mec qui a été un minimum correct il a été même bon en première. Bon, au final, il avait raison, donc, que dire des changements de Fonseca, qu'il a souvent raison. Cherki aujourd'hui, que j'ai trouvé moyen, vraiment moyen, voire pas bon, j'ai trouvé le Cherki pas bon, quoi, en fait, hein. Mais je veux dire moyen, parce que c'est pas bon, c'est méchant. Mais aujourd'hui, je l'ai vraiment pas trouvé très haut niveau, il aurait pu mettre une passe D, mais en fait c'est vraiment le Cherki que j'aime pas. Le Cherki où il va quand même réussir des belles passes, hein, parfois, je dis pas le contraire, mais un Cherki qui va perdre beaucoup plus de ballons, un Cherki qui va tenter beaucoup plus de choses pour moi qui sont pas tentables, et qui va surtout jouer un peu trop dur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il joue simple ce joueur, et je trouve que là ça lui va pas. Franchement, je pense qu'un côté ça lui correspondrait mieux, quitte à mettre Noama à gauche. Tant pis, parce que Noama, je pense qu'à gauche il pourrait être quand même bon. Donc aujourd'hui, ouais, Cherki c'est moyen, mais c'est moyen parce qu'à ce poste je l'ai jamais trouvé excellent. Donc en 10, voilà, moi de toute façon vous savez très bien que les purs 10 ça existe de moins en moins, mais dans tous les cas aujourd'hui Cherki, voilà, un match à oublier, je pense. Lacazette, bon, il met son but, mais honnêtement, à part ça, c'est que des face-à-face ratés, Je pense surtout aux face-à-face où il rentre correctement, il est proche de la surface, il peut même faire peut-être quelques pas de plus, où il peut même ouvrir son pied, voilà, il peut ouvrir son pied pour la mettre à droite dans les cages, et il va fermer son pied et la mettre à gauche de Gorgelin. Donc il met son péno, oui, mais honnêtement, c'est pour moi vraiment pas bien joué, même là. Il met un tir pour moi qui est au centre, quoi, il est vraiment au centre, là où est Gorgelin. Pour moi, c'est vraiment compliqué aujourd'hui, Alexandre Lacazette, c'est vraiment pas au niveau. Ça me fait mal de le dire, mais je pense que oui, c'est peut-être la dernière saison, c'est sûrement de toute manière la dernière saison de Lacazette, et c'est peut-être la saison de trop, malheureusement, peut-être, et j'espère qu'il arrivera à nous sauver un moment, à nous mettre un but clutch contre United, je sais pas, peu importe, pour gagner quelque chose cette saison. J'espère qu'il sera là au moment où il faudra être là, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été là et on ne paye pas. On paye pas dans les points, parce qu'on gagne le match, mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est compliqué. La casette, c'est vraiment compliqué. Quand tu regardes le niveau de Miko, c'est très dur. C'est vraiment dur de dire du bien d'Alexandre Lacazette aujourd'hui, mais vous savez que, encore une fois, je vais pas tuer pour tuer. On va parler de Malik, qui a fait une excellente entrée, comme d'habitude. Je ne sais pas combien de fois je dis aujourd'hui dans mes débriefs que Fofana est très fort quand il rentre, au lieu que quand il est titulaire, c'est vraiment pas au niveau. Je le répète, aujourd'hui, ce but qu'il nous met, c'est vraiment du haut niveau, parce qu'il est dur à mettre. Il est déjà, faut éliminer Gorgelin, et ensuite faut le mettre. Il avait un angle, j'avais vu une stat, mais l'angle était tellement faible, il faut se rendre compte que c'était pas facile. Il faut se rendre compte que c'était pas simple, l'angle était vraiment compliqué. L'angle, 13 degrés, par Stado LHD, c'est extrêmement peu, on parle pas de celle de Mikotadze, qui doit être encore plus basse. Honnêtement, je ne sais même pas. Je l'ai, voilà, 15 degrés. C'est très peu. Là, on a eu des buts de trigonométrie très surprenants. Je parlerai après du but de Nico parce que en fait, bref, j'en parle là. Mais aujourd'hui, le but est vraiment beau. Il est dans cet angle extrêmement fermé. Il faut vraiment bien remettre son pied pour la reprendre. Et c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Ensuite, on va parler Malik, il est très utilement en profondeur. Hein. Vous savez, je vais pas faire un monologue sur vous connaissez absolument ses qualités à Malik. On va parler quand même, je pense, du clutch de Georges Mikotadze, qui quand même fait une entrée absolument magnifique. 13 minutes, une passe D, un but. Je pense honnêtement que c'est compliqué de faire mieux aujourd'hui que le petit bonhomme qu'est Monsieur Mikotadze, parce que vraiment, alors il y a même 2 passes D, pardon, je suis complètement fou. Il y a 2 passes D, effectivement, il y a le dernier but. Alors, je me dédouane, je suis juste allé pisser et je suis revenu, il y avait but. Voilà. Du coup, voilà. C'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'est un 4-2, mais c'est incroyable. L'entrée qu'il fait, c'est incroyable. Et le but, en fait, comment vous dire, j'étais comme ça devant mon écran, je me dis, allez, il tire et je fais putain. Et en fait, j'ai mis 2 secondes à calculer que le ballon était rentré
Parce que l'angle, comment il relève le ballon, l'angle est tellement dur, il faut le lever le ballon hein, pour qu'il aille au-dessus de Gorgelin, au-dessus des joueurs. Waouh. Et j'ai mis, vraiment, je jure, je fais putain. Voilà, et je me suis levé de ma chaise, j'ai crié tellement le but était vraiment beau. Donc, ouais, même la passe D, la dernière passe D, c'est bon, certes, c'est un 2 contre 1, mais enfin, c'est un 3 contre, enfin non. C'est au début, puis après ça devient une passe en retrait pour Almada. En plus, il faut ouvrir le score à Thiago, qu'on parlera après de Thiago évidemment. Mais voilà, merci Nico. Il arrive à un niveau là. Hein. Là, il arrive à son niveau, il arrivait à ce que je demandais il y a quelques temps où je disais allez, il faut que là il y arrive. Et là, c'est en train de cook. Hein. Ça cook quelque chose de très très bon. Et on va parler maintenant de Thiago Almada. Je pense que aujourd'hui. Parler de l'OL sans parler de Thiago Almada. Première période, j'ai trouvé qu'il était bon. En seconde aussi. Alors c'est un joueur qui est très propre, qui fait jamais de choses folkloriques, mais déjà des passes en profondeur 6 sur 6, ça c'est une très grosse stat, et 2 grosses occasions de créer, 3 passes clés. Ouais, c'est vraiment, waouh, c'est une très bonne pioche. De la part de John Textor, je vais le dire, parce que quand c'est une pioche de l'OL, faut le dire, quand c'est une pioche de Botafogo, faut le dire, mais là je crois que c'est, si je me trompe pas, même John Textor qui voulait le joueur. Et John Textor, quoi qu'on en dise, il a réussi Jack O'Brien, il a réussi Maitland Niles, il a réussi Almada, Perry. Alors, Perry, c'est peut-être pas lui. En tout cas, Almada, Maitland Niles et O'Brien, c'était lui. Et quand même, faut se rendre compte du pif qu'il a, parce que Maitland Niles, honnêtement, il valait pas une cacahuète quand il est arrivé chez nous. Je pense qu'il valait vraiment, il avait une valeur marchande extrêmement faible. Faut vraiment que j'aille voir, mais je pense qu'il avait vraiment pas... il avait très peu joué. Aujourd'hui, il coûte 10 millions. Bon, si tu le vends, je pense que tu le vends pour 12-13 millions. Qu'on soit honnête, tu le vends pour 12-13, mais bon, aujourd'hui, je pense pas qu'on va le vendre. Mais il est arrivé chez nous. Quand il est arrivé chez nous en 2023, il valait 8 millions. Ce qui m'étonne quand même, parce qu'il a pris que 2 millions. Mais en tout cas, il a quand même pris de la valeur. Et pour moi, aujourd'hui, si tu le vends, il en vaut 12-13. Alors que je pense que tu l'as acheté 5, un truc comme ça. Et franchement, Maitland Niles, ouais, c'est surprenant. C'est un joueur très surprenant. Je m'attendais pas, franchement, à avoir un joueur comme ça, avec Almada. Et même O'Brien, que je me rappelle, on chope O'Brien, il vaut 500K, le bougre, il vaut rien. Et on le revend 20 patates. Aujourd'hui, il vaut 20 patates toujours, hein. J'ai regardé hier. Il a pas trop évolué en termes de prix. Mais, ouais, voilà, ce genre de petits coups. Alors là, voilà, pour les gens qui s'offusquent, sachez quand même que c'est l'OL qui a payé Almada pour Botafogo. Donc c'est toujours les joies de la multipropriété. On peut en dire ce qu'on veut, ça je vous laisse complètement juge de vous-même, de vos paroles. Et je suis plutôt d'accord, hein, le fait que la multipropriété pour moi tue le foot, est un tue le foot. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait ma petite aparté, mais dans l'ensemble, c'était vraiment un match maîtrisé pendant 45 minutes. Et on voit que l'OL, s'il maîtriserait de mi-temps, franchement, ça serait peut-être déjà top 2 à l'heure actuelle. Et ça serait déjà, je pense, avec des points en plus. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce que va jouer l'OL, je vous dirais qu'on joue pour la 5e place, je pense, entre la 5 et la 6, parce que pour moi, je ne vois pas... Va falloir battre Strasbourg, va falloir battre Lille, alors Strasbourg est en train de perdre actuellement 1-0 contre Toulouse, but de Magri, mais pour moi, c'est quand même juste. Aujourd'hui, on a vu un match correct, mais c'est juste. Ça va jouer peut-être la 4. Si on a la 4, faudra déjà s'estimer, heureux. Parce que je pense que on est là où on doit être. Simplement. Je pense que, même si actuellement Marseille c'est moins bon, que Nice c'est moins bon que nous, dans l'ensemble, dans la globalité, le mérite. Pas sûr qu'on mérite d'être plus que 5 ou 4. Mais si on peut arriver plus loin, bien sûr que j'en serais heureux. Voilà, évidemment on est 5, et que c'est déjà bien. Maintenant, on va s'estimer heureux et puis on va faire la trêve à quand même 4 points de Marseille, sauf s'ils gagnent ce soir, on serait à 7 points. Mais si Marseille perd, on est quand même à 4 points de la 2e place et à 2 points de la Ligue des Champions directement qualifiés, et même à 2 points de la non-qualification directe de Ligue des Champions. Mais on voit que entre Marseille et Lille, c'est extrêmement serré. Tout est serré, que ce soit la différence de but, que ce soit les points. Voilà, maintenant je vais faire un petit aparté sur l'arbitrage. Il n'y a absolument pas penalty, absolument pas. Il n'y a pas de faute. Norman ne fait pas faute, absolument aucune faute. Le déjugement de l'arbitre, il fait ça, et puis je ne comprends pas le geste de l'arbitre. Il va falloir m'expliquer. Il va falloir expliquer, je pense. Il va falloir que l'OL fasse peut-être un moment un recours, quelque chose, pour demander des explications à l'arbitre. Parce que faire ce geste-là, puis après dire qu'il y a péno, je ne comprends toujours pas ce geste. Soit c'est un cafouillage de sa part, soit je ne comprends pas. Il n'y a pas penalty, jamais de la vie. Écoutez-moi bien. Et j'ai toujours été honnête avec l'OL. Il n'y a pas penalty aujourd'hui. Il n'y a aucune faute. Aucune, écoutez-moi bien, aucune. Ou s'il y a faute, elle se passe bien 2 secondes avant qu'il tombe. Il se jette, il se fait un croche-patte tout seul. Ça mérite un carton jaune pour simulation. Il y a
penalty pour le Havre. On gagne, donc ça ne sera pas, on va pas en faire des gros titres, et de toute façon on n'aurait pas fait des gros titres vu que c'est l'Olympique Lyonnais et pas le Paris Saint-Germain ou je ne sais pas quel autre club. Désolé, là je fais un peu du chauvinisme bête, mais vous m'avez compris, je pense qu'il y a des clubs, quand ils se font avoir, il y en a beaucoup plus qui parlent que d'autres. Bref, l'arbitre a été dégueulasse de la première minute à la 90e minute de deux côtés. Dégueulasse, immonde. La Ligue 1 nous donne envie, sonne, et écoutez-moi bien, en grande partie à cause de l'arbitrage qui est horrible. Je n'insulte pas l'arbitre. L'arbitre, je ne le connais pas personnellement. Le match qu'il a fait aujourd'hui est horrible. Horrible de l'image qu'il donne d'absolument la Ligue 1. Il t'offre un penalty, c'est gratuit. Il y a 1 milliard de fautes sifflées, c'est gratos. Honnêtement, quand je passe de la PL à la L1, il faut se mouiller la nuque. Oui, en fait, ça ne donne pas envie de regarder le produit. Ça ne donne absolument pas envie de regarder le produit. Aujourd'hui, et je vais le répéter, cette ligue, il y a un homme, deux hommes. Un homme qui est propriétaire du Paris Saint-Germain, en tout cas qui est président, du Paris Saint-Germain. Et bien sport, où il y a eu, mais alors, il y a des conflits d'intérêts de partout. Vincent Labrune, qui là aussi prend des augmentations de salaire de 3 millions d'euros, on ne sait pas d'où, pendant que le Havre prend 1,5 million d'euros, juste parce qu'ils sont en Ligue 1, 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, vous vous rendez compte ou pas, de la dinguerie que c'est? 1,5 million d'euros le Havre a pris, alors que, vous savez, on partage, en fait, si on regarde le PSG, 70% des gains de la Ligue 1, et les mètres, c'est pour le reste, ok? 1,5 million, pendant que Vincent Labrune chope 3 millions. Ça aussi, hein, on marche sur la tête. On marche sur la tête dans cette ligue. L'arbitrage est jusqu'à la moelle. La VAR, je sais pas l'utilité. Aujourd'hui, c'est une bataille entre qui est le plus nul entre les Espagnols et la France au niveau de l'arbitrage. C'est une bataille entre les deux qui sont qui est le plus nul. Aujourd'hui, qui est le plus nul. Voilà, qui est le plus nul. Honnêtement, moi, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment, sur ça, j'en ai vraiment ras le cul. Aujourd'hui, en France, il y a 3 clubs à ma connaissance. Un quatrième que j'oublie sûrement. L'OL, Le Havre, Lens, Nantes. Ils se battent. Et pourtant, j'ai aucun respect pour le président de Nantes, soyons bien clairs. Parce que il a amené quand même à la mort son club un peu, hein. Donc, honnêtement, cette ligue est pourrie de haut en bas. Et quand je dis pourrie, c'est des pourris. Je dis elle est pourrie dans le sens elle est nulle. Elle est vraiment mauvaise. Et vraiment, ça me fait mal au cœur. Mais c'est comme ça. Et puis, écoutez, moi je pense que j'ai tout dit. De toute manière, je sais pas comment je plus à dire ce match. C'est un match une mi-temps sur deux, comme d'habitude. Mon TikTok est ouvert maintenant, les amis. Je poste des shorts, je poste des TikTok, je poste mes vidéos. Likez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Et ça me fait gagner, des abonnés. Et puis, ça me fait continuer ce que je fais. Et puis, je vous dis, sûrement à la prochaine, hein, pour le match de l'équipe de France, puisque je débriefe aussi les matchs de l'équipe de France contre la Croatie. Allez, ciao tout le monde.